Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire intitulé «Et si on parlait de délicatesse?» Alors, ce webinaire vous est proposé aujourd'hui par l'ADPS, Association de prévoyance santé, partenaire d'Alliance, en tant qu'association souscriptrice des contrats en santé individuelle ou collective. Je vous rappelle que la DPS aide ses adhérents dans leur accès aux soins et se mobilise fortement sur des actions d'information et de prévention santé. Elle soutient également de nombreuses initiatives sociales et solidaires auprès des associations locales et elle soutient également la recherche médicale. Alors aujourd'hui, pour nous parler de délicatesse, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Nathalie Vallée-Renard, qui est spécialiste des situations délicates en entreprise et qui est également cofondatrice d'entreprise et cancer. Elle animera aujourd'hui ce webinaire. Concernant la gestion du chat et des questions, donc il y a un chat à votre disposition tout au long de la présentation. N'hésitez pas à y poser vos questions ou à partager vos réactions et nous aurons un temps spécifique de questions-réponses à la fin. Accueillir Nathalie Vallée-Renard à nous rejoindre. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Merci à vous d'être là avec nous. Je mets tout de suite votre présentation à l'écran et je vous invite à voilà, commencer quand vous le souhaitez. Pour ma part, je passe dans les coulisses et je vous retrouve pour les questions à la fin. Merci bien, bonne coulisse. Alors, un sujet aujourd'hui, la délicatesse, un mot en fait, peut-être qu'on n'entend pas très souvent, sur lequel j'ai réfléchi et je vais vous proposer d'incarner, je vais essayer de lui donner du corps. Donc pour me présenter, et peut-être que vous voyez derrière moi finalement l'écran, le fond d'écran, je suis dans mon bureau parce que je travaille et que je m'adresse beaucoup et la plupart du temps aux entreprises. Je suis ce qu'on appelle praticienne de l'accompagnement, donc j'accompagne des personnes individuellement ou collectivement, des équipes en fonction des situations souvent délicates qu'on peut rencontrer en entreprise, le retour au travail après une maladie grave, la perte, le décès d'un des siens, voilà, des situations qui ne sont pas rigolotes, mais qui demandent vraiment de l'humanité. Voilà. Et puis, je suis docteur en philosophie, mais jeune docteur, et je voulais marquer docteur en philosophie, mais pas pour vous impressionner, parce que je ne voudrais pas que vous croyiez que les docteurs en philosophie sont des gens complètement perchés, avec une tonne de livres autour d'eux, etc. Moi, ma philosophie, elle est ancrée dans le terrain et en fait, je fais plutôt de l'éthique, qui est une des parties de la philosophie. Et vous verrez que la délicatesse, elle est rattachée à l'éthique. Voilà. Et le week-end, je fais de l'huile d'olive dans le Gard. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas mal non plus. Alors, au sommaire, ce matin, une petite histoire de la délicatesse. Qui en a parlé? Dans quel domaine? D'où vient-elle? Son étymologie? Voilà, tout ce qui fait qu'on peut en parler aujourd'hui et qu'elle est maintenant dans nos comportements, ou en tout cas qu'elle va concerner nos relations et nos comportements. Je vais vous proposer des critères pour reconnaître la délicatesse. Voilà. Quelqu'un qui fait preuve de délicatesse, ce serait quelqu'un qui serait comme ci, comme ça, etc. C'est une proposition, c'est pas scientifiquement arrêté, on pourrait échanger, vous pourriez avoir d'autres idées, elles seraient tout aussi pertinentes sans doute, mais voilà. Et pour ça, j'utiliserai une métaphore, vous verrez laquelle, et puis parler des bienfaits de la délicatesse pour la relier à la santé. Voilà, qu'est-ce que la délicatesse apporte à la santé psychique, à la santé sociale, à la santé physique? Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre santé et délicatesse, puisqu'on est à la DPS et que le sujet quand même majeur, c'est la santé. Si vous avez des questions, vous savez que vous les posez dans le chat. On les prendra à la fin sans doute. Si vous n'en avez pas, j'irai moi vous en poser pour savoir si vous avez aimé, si ça vous a parlé, s'il y a des doutes, si vous avez des contre-indications. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la délicatesse ? D'abord, je vais vous dire comment moi, ce mot est arrivé dans mes réflexions. Je vous ai dit en me présentant que j'intervenais en entreprise dans des situations souvent délicates. Une situation délicate, elle est incertaine, elle est complexe, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis, il y a un risque dans ce qui est délicat. Il y a un risque de briser, il y a un risque de rompre la relation ou de l'abîmer en tout cas.
Quand j'ai créé l'association Entreprises et Cancer, après avoir moi-même traversé cette maladie, je me suis posé la question de comment faire pour être dans une juste distance, je dirais, sur ce sujet, en intervenant en entreprise, où finalement, le premier sujet, c'est quand même la performance et le travail. Voilà. Et en entamant mon doctorat en philosophie et en management, j'ai cherché un sujet et je me suis dit, mais finalement, comme j'interviens sur des situations délicates, est-ce qu'on n'a pas besoin de délicatesse dans ces moments-là? Et le mot délicatesse est apparu et il n'avait pas encore été parfaitement visité en philosophie. Voilà. Alors, je m'intéressais à l'attention à l'autre. Mais la délicatesse, il y a un truc un petit peu plus précis. Donc, les situations délicates, je viens de vous en parler, des situations dans lesquelles, oui, il y a un enjeu de santé mentale quand même, parfois. Prendre soin de l'autre, c'est préserver sa santé mentale et souvent aussi la sienne. En tout cas, ça va dans ce sens. C'est du soutien social, la délicatesse. Et puis, délicatesse des réponses, donc c'est la fragilité dans la réponse, le côté incertain, mais répondre avec délicatesse, c'est encore autre chose. Comment est-ce qu'on répond à quelqu'un? Comment est-ce qu'on s'occupe de cette personne avec délicatesse? C'est ce qu'on va voir, sachant qu'en général, dans une situation délicate, on peut être dans la compassion, mais on est très vite dans le désarroi, un questionnement. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je dois faire? Quelle est cette juste distance que je dois trouver? Comment ne pas être intrusive, donc trop proche, et en même temps ne pas être trop éloignée, c'est-à-dire sembler peut-être indifférente. Ça demande une attention profonde. Qu'est-ce qu'on entend par une attention profonde? C'est une attention à plein de petits détails, à un frémissement dans la voix, dans le visage, à un mouvement presque imperceptible, à toutes ces petites choses qui vont vous dire il se passe quelque chose d'important, comment je fais, important pour l'autre, comment je fais là pour y répondre en fait. L'attention aux détails, j'en parle parce qu'on parle beaucoup de perte d'attention depuis un certain temps. On parle de perte de concentration. On a du mal à rester focalisé sur un sujet, sur une lecture, sur une chose à la fois. On a tendance à faire un milliard de trucs. Voilà. Ça va trop vite et donc on décroche. Dès que notre attention n'est pas parfaitement accrochée, on ne fait pas l'effort de la soutenir, on décroche. Or, dans la délicatesse, il doit y avoir, et je vous le redirai, une présence totale à l'autre. Et dans cette présence totale, il y a nécessairement une attention à tout, aux détails, à l'environnement, au timbre de la voix, à la manière dont la personne se positionne, etc. Donc, c'est une question d'humanité. Vous allez me dire, ça devrait être simple, mais ce n'est pas toujours si simple. S'il y a bien un truc qui est compliqué quand même, dans la vie en général, je pense, dans tous nos domaines, personnels, donc amicaux, familiaux et professionnels, c'est cette question de la relation. Justement parce qu'elle est incertaine et parce qu'elle nous engage à chaque fois et que c'est une forme de prise de risque avec des enjeux plus ou moins importants. Alors, une petite histoire de la délicatesse. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, donc dans le cadre d'une thèse de doctorat, moi j'étais en philosophie, mais j'étais aussi en sciences de gestion, en management. Donc j'ai cherché en management qui en avait parlé de ce mot-là. Donc là, je vous assure, absolument personne. Ça n'existe pas. Pas encore. Je commence à l'amener, mais voilà, c'est encore tout petit. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'était d'abord dans le domaine de l'esthétique. L'esthétique avec la peinture, par exemple, tout ce qui est du côté artistique. Et la délicatesse, on peut dire que si vous prenez les tableaux de Monet, des impressionnistes, vous voyez, ce sont ces petites touches, ce sont ces nuances, en fait, dans une couleur. Voilà, ça peut être ça, la délicatesse. C'est la manière dont on va, apporter de la nuance, en fait, dans une représentation artistique. Donc, elle est d'abord là, la délicatesse, mais elle est aussi dans la question du goût et des saveurs. Parce que délicatesse, l'origine du mot délicatesse, ça vient de délicat, et en latin, délicat vient de delicia, les délices, ce qui a de la saveur, ce qui est bon. Elle nous agite les papilles, la délicatesse. D'ailleurs, vous savez sans doute que dans les pays du Nord, l'Allemagne et d'autres pays, mais les États-Unis aussi, donc voilà, on peut parler de délicatessen. Délicatessen, c'est vraiment un produit gustatif. Alors, c'est souvent lié à des produits soit sucrés, des pâtisseries, soit des produits de charcuterie. Mais c'est une question de bonne qualité, toujours. Voilà. Donc, saveur, finesse de la saveur, subtilité de la saveur. Donc ça, c'est
c'est là que vient la délicatesse. Il y a une autre origine, vous vous souvenez delicia en latin, les délices. Il y a une autre origine étymologique, mais elle n'est pas attestée, elle n'est pas confirmée. Ça viendrait de délier. Délier, en latin, c'est délier. La délicatesse pourrait dénouer peut-être les liens, peut-être mettre un peu de respiration là où tout semble un peu tendu et crispé. Voilà. La délicatesse, même si elle vient du domaine artistique, de l'esthétique, on en parle de plus en plus dans les relations. Pourquoi? Pour ça. Parce que vous et moi, nous sommes peut-être un petit peu tout ça, plus ou moins tout ça. Si je prends le glaçon, certains sont plutôt semblent un peu plus froids, un peu plus distants, un peu plus réservés, tout simplement. Si je prends l'ours, c'est un peu le côté gros sabot, voilà, on est un peu maladroit quand on est ours. Ça va rejoindre l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Pourquoi est-ce que j'ai mis des petits singes, des Wistiti? Parce que les singes, ils s'épouillent et ils ont un engagement particulier dans des relations empathiques. Le singe est empathique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'empathie? L'empathie, c'est la capacité à comprendre ce que l'autre ressent. C'est pas ressentir la même chose que lui. Ça, c'est plus de la sympathie, avec un préfixe grec, sim, S-Y-M, qui dit avec. Dans l'empathie, je comprends ce que l'autre ressent, même si je ne ressens pas exactement la même chose. Et puis l'éponge, parce que certaines d'entre nous, justement, sont complètement dans la sympathie, sont collés à l'autre et à ce qu'il ressent. Donc, si l'autre est triste, on est triste. S'il est joyeux, on est joyeux. Et voilà, c'est OK aussi, hein. Mais ça veut juste dire qu'il n'y a plus de distance entre les personnes. Et s'il n'y a pas de distance, parfois, dans la relation d'aide, c'est plus compliqué. Parce qu'on ne peut pas apporter un recadrage, une manière de voir les choses peut-être légèrement différente, mais qui va aider la personne concernée. Dans nos vies de tous les jours, on est tous un petit peu comme vous avez là, et je vous laisse apprécier où vous vous situez. Moi, j'ai été éponge pendant très longtemps. Je le suis un peu moins maintenant. Je pense que c'est mieux, en tout cas, ça m'aide. Alors, l'étymologie, je vous l'ai dit, le latin delicia, retenez ça, hein, ça vient vraiment de la question du goût, en fait. Et si je vous ai parlé de cette question esthétique d'abord, eh bien après, pour revenir ou pour aller vers la question de nos relations, moi je suis tombée sur le principe de délicatesse, vraiment entre guillemets, qui est dit comme ça par le marquis de Sade. Alors, j'espère que je vous étonne, parce que le marquis de Sade et la délicatesse, franchement au départ, c'est pas gagné. À l'arrivée non plus, vous verrez. Quand on parle du marquis de Sade et de la délicatesse, on dit à son propos, les spécialistes disent à son propos, c'est une délicatesse scélérate, c'est-à-dire méchante. Parce que lui, il est dans un raffinement des plaisirs, mais il va utiliser l'autre, homme, femme, jeune, moins jeune, pour son propre plaisir sexuel. D'accord ? Donc, il utilise l'autre, l'être humain, comme un moyen et jamais comme une fin. En ce sens, il est très loin d'Emmanuel Kant, qui dit de toujours considérer l'autre en soi, non seulement comme un moyen, mais également comme une fin. C'est exactement ce que ne fait pas le marquis de Sade. Alors, d'où vient cette idée du principe de délicatesse ? Le marquis de Sade avait des mœurs outrancières, comme on dit à l'époque. L'époque, c'est le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, c'est le siècle où la séparation de l'Église et de l'État, d'accord, on en parle beaucoup là ces derniers jours, c'est l'anniversaire de la loi sur la laïcité. Et séparation de l'Église et de l'État, ça veut dire à l'époque que ça n'est plus l'Église qui régente nos manières de vivre et de penser, qui nous impose un code moral, mais qu'on peut développer un esprit critique. On peut vivre aussi, pas seulement dans la raison, mais aussi avec ses sens, avec sa sensibilité, avec tout ce qui est de l'ordre du sensible. Et le marquis de Sade, il va pousser ça à l'extrême. Comme il a des mœurs outrancières, il fait franchement des trucs qui ne sont pas bien. Voilà. Il est régulièrement embastillé, c'est-à-dire mis en prison à la Bastille, à Paris. On dit embastillé. Il est embastillé et c'est là que je comprends plus ce qui se passe, parce que sa femme, en fait, reste amoureuse de lui, malgré toutes ses exactions. Et comme elle reste amoureuse de lui, très amoureuse de lui, la marquise de Sade, eh bien, elle lui écrit, on peut s'écrire, hein, quand on est en prison, on peut toujours le faire d'ailleurs maintenant, et puis elle lui dit qu'elle aimerait bien s'occuper de son linge sale pendant qu'il est en prison. Le linge sale, ça renvoie à quoi ? Le corps, l'intime, les odeurs. C'est vraiment, alors il n'y a rien de plus intime que ça, d'accord ? À l'époque, les femmes ne s'occupaient pas, dans ce milieu aristocratique, du linge de leur époux. Il y avait pour ça du personnel de maison.
D'ailleurs, pendant qu'il est embastillé, le marquis de Sade a quelqu'un qui s'occupe de ça. Il est embastillé, il est marquis, pardon, il est quand même embastillé dans de bonnes conditions. Il a une table pour écrire, il a du papier à lettres, il a de l'encre. Et il écrit d'ailleurs des livres. Donc il écrit beaucoup pendant qu'il est embastillé. Il ne perd pas son temps. C'est déjà pas mal. Elle lui écrit qu'elle veut s'occuper de son linge sale et lui, il dit, lui, il s'étonne. Il trouve ça un peu déplacé. En même temps, il trouve ça sympa. Il est un peu touché, quoi. Ça lui fait quelque chose. Et il lui dit, mais alors ça, ma chère, c'est vraiment le principe de la délicatesse. C'est un principe de délicatesse. Et il n'en dit pas plus. Donc le principe de délicatesse, il l'attribue à sa femme dans ces circonstances-là. Et finalement, il va falloir avancer dans le temps et jusqu'au XXe siècle pour que quelqu'un comme Roland Barthes nous explique ce que c'est que le principe de délicatesse. Roland Barthes, il est sémiologue et philosophe. Sémiologue, ça veut dire qu'il s'occupe de la question des signes. Bon, il travaille beaucoup sur les mots, quoi, en gros, d'accord ? Il est notamment professeur au Collège de France. Et vous savez que le Collège de France, ce sont des grands professeurs qui interviennent là-bas et qui interviennent pour tout public. C'est ouvert à tout le monde et les conférences, pour la plupart, sont sur le site internet. Et donc, Roland Barthes s'intéresse aux écrits du marquis de Sade et surtout, il s'intéresse au principe de délicatesse. Roland Barthes, c'est quelqu'un d'extrêmement fin, d'une très très grande sensibilité. Il donne 3 cours au Collège de France, dont 2 sur lesquels je m'appuie dans ma recherche. Un sur, je vous l'ai mis là, comment vivre ensemble, et un autre sur le neutre. Le neutre, pour lui, c'est cette question de trouver une juste distance, éviter les paradigmes. Le c'est noir, c'est blanc, le oui, non. Il dit, il y a peut-être une 3e voie, qu'on pourrait peut-être mettre un petit peu de nuance là-dedans. Et Roland Barthes, il a défini ainsi la délicatesse. Il dit c'est distance et égard, absence de poids dans la relation et cependant chaleur vive de cette relation. Il s'agit de ne pas manier l'autre, les autres, de ne pas manipuler, de renoncer activement aux images des uns des autres, d'éviter tout ce qui peut alimenter l'imaginaire de la relation. L'imaginaire de la relation, ce sont toutes nos projections, tout ce qu'on imagine quand quelqu'un nous raconte une histoire, la manière dont on se projette, on fait comme si c'était nous en fait. Et ça, c'est pas bon parce que souvent, on va décider ou dire des choses à partir de nous et non pas à partir de l'autre. Donc ça, c'est Roland Barthes. Et à l'intérieur de son cours, il déplie la délicatesse. Il en fait une scintillation du neutre. La délicatesse est donc ce qui va permettre d'être dans une posture plutôt neutre, qui n'est pas une posture de mollesse, d'accord ? C'est pas ça, hein. C'est au contraire une posture très, très engageante, mais une posture de retrait, comme la bienveillance, comme le sommeil, comme une bonne dizaine d'autres figures. Je continue. C'était au XXe siècle. Toujours au XXe siècle, un poète que vous connaissez probablement pas. Si jamais il y en a un qui connaît tout à l'heure, alors je veux bien qu'on en parle. Radovan Ivzik. Radovan Ivzik, il est mort en 2009, poète hongrois. Il était le compagnon d'Annie Lebrun. Vous connaissez peut-être pas non plus. Annie Lebrun, c'est une grande spécialiste du marquis de Sade. Et elle trouve qu'il a plutôt fait des trucs hyper intéressants parce qu'il a poussé la question du sensible au plus haut. Et l'un et l'autre sont proches du surréalisme. Donc, ils aiment bien aussi le côté un petit peu provoque, etc. Voilà. Et moi, ce que je trouve très intéressant chez Radovan Ivzik, c'est cette phrase que je vous ai notée. Aujourd'hui, c'est la délicatesse qui est révolutionnaire. C'est fort, révolutionnaire. La délicatesse, elle aimerait peut-être pas ce mot-là parce qu'elle est plutôt discrète et dans l'humilité, en fait. Humilité, pas humilité, hein, humilité. Mais elle est révolutionnaire, pourquoi ? Parce qu'elle renverse les choses. Parce que quand on va vers la délicatesse, on s'oppose à la brutalité. On peut opposer délicatesse et brutalité. Alors, je distingue la brutalité de la violence. La violence, elle est intentionnelle, qu'elle soit physique ou psychique. Elle est intentionnelle. Je veux faire mal à l'autre, je veux prendre le pas sur lui. La brutalité, elle n'est pas intentionnelle. C'est quelque chose que je vais dire, que je vais faire et qui va blesser l'autre. Mais je n'ai pas eu l'intention de le blesser. C'est fondamentalement différent, d'accord ? Quelqu'un qui n'a pas eu l'intention de me blesser, je peux discuter avec lui, lui dire, écoute là, franchement, ce que tu m'as dit, moi, ça m'a fait mal, même si tu n'as pas eu l'intention de me faire mal. Voilà. La délicatesse, elle s'oppose à la brutalité et évidemment à la violence, et elle renverse le code des relations, puisqu'elle est là pour faire véritablement attention à l'autre, ce qu'on ne fait pas forcément, parce qu'on va très vite, parce que l'autre, est-ce qu'on fait toujours attention à l'autre ? Ça dépend qui est l'autre. Je fais attention à mes enfants, aux gens que j'aime, à mes proches. Mais celui que je croise dans la rue, comme ça, celui qui, je sais pas, le boulanger, qui me vend le pain, est-ce que vraiment je fais attention ? Est-ce que vraiment je prends le temps de dire bonjour, de remercier ? Est-ce que je le regarde dans les yeux ? Est-ce que je sais dire quelque chose de lui une fois que je l'ai rencontré ? Pas dit.
Donc aujourd'hui, c'est la délicatesse qui est révolutionnaire. Il y a quelqu'un d'autre dont je n'osais pas parler, mais je vais en dire 2 mots parce que vraiment j'aime beaucoup, c'est Albert Camus. Albert Camus, il n'a pas parlé de la délicatesse en soi, mais il a parlé des meurtriers délicats. C'est intéressant, c'est une oxymore comme on dit, c'est-à-dire que ça ne va pas du tout ensemble. On ne peut pas être meurtrier et délicat, on va tuer l'autre, il n'y a rien de délicat, c'est complètement violent, d'accord? Mais voilà ce qui se passe. Dans les meurtriers délicats, dans son cycle sur la révolte, il écrit à la fois la pièce Les Justes et il écrit l'essai, un peu plus philo, enfin un essai, Les meurtriers délicats. Que vous lisiez l'un ou l'autre, c'est la même chose, enfin vous allez retrouver ce que je vais dire. Dans la pièce Les Justes ou dans les meurtriers délicats, on est en 1905 en Russie. Le tsar a servi la population, le tsar qu'on appelle l'archiduc à ce moment-là. Il a servi tout le monde. Donc lui, il est dans les ors, pas de la République, mais de son pays. Donc il pique l'argent partout. Et puis les gens meurent de faim, de froid, etc. Il ne s'occupe pas de son peuple. Il y a des révolutionnaires qui se réunissent, ils constituent un groupe et ils décident de tuer l'archiduc. Et ils désignent l'un des leurs et ils lui disent demain, tu vois, l'archiduc va passer là à tel endroit, tu prends ton fusil à baïonnette et pendant qu'il est dans son carrosse, tu le tues. C'est un grand honneur pour un révolutionnaire d'aller tuer l'archiduc. Et donc le révolutionnaire, il voit bien le carrosse apparaître, il voit l'archiduc, mais il ne tire pas. Pourquoi? Parce qu'à côté de l'archiduc, il y a 2 enfants, qui sont les neveux de l'archiduc, mais qui représentent surtout l'avenir, l'innocence. Et on ne tue pas quand il y a des enfants. Ça n'est pas le bon moment, d'accord? Donc, il y a la question du bon moment dans la délicatesse, en fait. Et il va revenir, ce révolutionnaire, voir ses copains qui vont lui dire « Alors, tu l'as tué ?» Et il va dire « Non ». Il va expliquer pourquoi. Et on va lui dire à la fois « Tu as fait preuve de délicatesse, ça n'était pas le bon moment, mais on le tuera à un autre moment. » Et donc, c'est une forme de reste d'humanité, cette délicatesse-là. Et puis d'autres vont lui dire « T'es vraiment trop délicat, t'es limite efféminé, quoi. Hein. C'est-à-dire, les émotions prennent le pas sur l'acte. Et quand on est révolutionnaire, il n'y a pas de place pour les émotions. » Voilà, ça c'était Albert Camus. Je poursuis. Maintenant, vous voyez un petit peu le paysage de la délicatesse, d'où elle vient, ce qu'on peut en dire, et qu'elle est bien reliée à la question de nos relations humaines, de toutes nos relations, dans toutes les sphères de la vie. Eh bien, quels critères est-ce qu'on peut lui donner? Quand j'ai travaillé sur ce sujet, des critères, c'était pas si évident, et finalement, je suis passée par une métaphore que je vous présente, la métaphore de la main. Pourquoi la main? Parce que la main, c'est ce qui nous relie, d'accord? Parce qu'on se touche avec les doigts. La question du toucher qui est extrêmement importante. Et parce que finalement, dans la main, on a la paume, mais on a 5 doigts qui chacun peuvent représenter un critère ou une caractéristique de la délicatesse. Par exemple, le pouce. Le pouce, c'est celui qui s'occupe du soutien dans la main. Si vous voulez prendre quelque chose, qu'on parle de préhension, sans pouce, c'est pas facile. Hein. Si on prend juste avec, on va y arriver, mais c'est vraiment pas facile. Le pouce, c'est le soutien, c'est l'assertivité, je suis là pour toi, c'est la clarté, c'est une forme d'altruisme, c'est de l'empathie. Ce doigt-là, l'index, c'est celui qui pointe. Et bien justement parce qu'il pointe, on va lui demander de faire l'effet inverse. Il est dans la retenue. C'est la discrétion et l'humilité. C'est le respect de la confidentialité. Attention à la confidentialité. Attention, je ne répète pas tout ce qu'on m'a dit, d'accord? C'est pas forcément du secret, c'est confidentialité. Je regarde ou j'envisage ce que je peux dire, à qui je peux le dire et jusqu'où. L'index, c'est la question de la nuance. Le troisième, c'est le majeur, c'est le plus long. Si c'est le plus long, c'est le plus responsable, mais lui, il va s'adapter en permanence à la situation, aux personnes. Il va faire preuve d'inventivité, mais comme il y a de la responsabilité et de l'ajustement, c'est de la réflexivité. Je me pose la question de où je suis dans la relation lorsque j'y suis. Comment j'y suis, quelle juste distance, etc. 4, il faudrait que je le fasse avec la main gauche, avec finalement l'alliance ici, hein, c'est l'engagement éthique. L'engagement, il s'inscrit dans la durée. Parfois, il demande un effort. C'est jamais simple de maintenir un engagement. Il y a des moments où c'est simple, il y a d'autres où c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut persévérer. Ça demande peut-être du courage et aussi une forme d'assertivité. Et puis 5, le petit doigt. Allez, je reviens à l'autre main. Je suis plus à l'aise comme ça, pardon. Le petit doigt, c'est la finesse, c'est l'attention aux détails, aux égards. C'est les mots et les attitudes justes. Voilà. La main de la délicatesse, c'est ça. Ça, ce sont les critères que je vous propose. Vous pourriez m'en proposer d'autres. Vous pourrez peut-être m'en proposer d'autres tout à l'heure. Mais si vous retenez le soutien, la retenue,
l'ajustement permanent, l'engagement éthique et la finesse des égards, à mon avis, c'est pas mal. Alors, si on n'est que dans la retenue, est-ce qu'on est dans la délicatesse? Bah non, ça suffit pas. Idéalement, il faut quand même plusieurs critères, d'accord? Bon, en tout cas, la délicatesse, c'est une visée. Je vise la délicatesse. Moi, je peux pas dire, bah là, j'ai fait preuve de délicatesse. Non. Enfin, je peux le dire, hein, mais c'est pas juste. C'est vous qui me direz, bah là, oui, Nathalie, tu as ou vous avez fait preuve de délicatesse. C'est l'autre qui nous dit si on a fait preuve de délicatesse ou pas. Mais nous, on peut essayer quand même d'aller dans ce sens-là. Si vous voulez vous amuser, entre guillemets, voilà, un peu rapidement, là, sur un papier, un crayon, ou comme ça, à la volée, j'ai fait cette échelle de la délicatesse en reprenant sur la gauche les critères de la main que je viens de vous présenter, et en mettant en bas une échelle qui dirait, bah là, je suis rarement dans le soutien, je suis parfois dans le soutien, je suis souvent dans le soutien, je suis la plupart du temps dans le soutien. Et si on répond à ce petit schéma, eh bien, finalement, on a peut-être une courbe qui se dessine. Alors, nul n'est parfait, d'accord? Donc, la plupart du temps, si vous tombez toujours sur la plupart du temps, interrogez-vous. Je pense qu'il va falloir nuancer le propos. De même que vous ne pouvez pas dire que vous êtes rarement dans le soutien, la retenue, l'ajustement, l'engagement et la finesse. Non, je pense qu'on est dans un entre-deux. Mais on a peut-être les uns des autres des points un peu plus forts que d'autres. Et donc, un point ou un critère sur lequel il faudrait être vigilant. Moi, je trouve, je ne sais pas, pour ma part, la retenue, je trouve pas ça si simple en fait, parce que j'ai tendance à y aller. Donc, c'est pas toujours très simple. Voilà. Enfin, je sais pas, je dirais comme ça que je mettrais peut-être souvent, entre parfois et souvent, plutôt vers souvent, mais voilà, c'est peut-être mon petit point de vigilance. La finesse et les égards, j'essaye de faire très attention à un tas de petits détails. Voilà, bah parfois non, parfois je ne le fais pas. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure de pourquoi on n'est pas toujours dans la délicatesse. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, on est d'accord. Même si on peut avoir une tendance à faire attention aux autres, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des moments où on peut pas, il y a une délicatesse empêchée aussi, hein. C'est normal, on n'est pas parfait. Faut bien qu'on s'améliore sur quelque chose. Je continue. Les bienfaits de la délicatesse sur la santé. Bon, sur la santé, au sens de l'OMS, dont vous avez déjà entendu parler, c'est vraiment cette santé globale dans toutes les sphères de la vie, d'accord? Donc, c'est la santé globale, bah, on l'espère tous, hein, et puis il y a des moments où on ne l'a pas, parce qu'on va être percuté par un accident de vie, par une maladie, par quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler, qu'on n'a pas vu venir. Pour travailler beaucoup sur la question des cancers, un cancer, personne ne le mérite, d'accord? Même si vous avez fumé toute votre vie, vous ne méritez pas un cancer. Ça arrive comme ça. Puis il y a des gens qui ne fument pas du tout, puis ils ont quand même un cancer du poumon. Voilà, donc la maladie, c'est très compliqué. Ça vient bousculer tous les équilibres, évidemment. Et la maladie, elle nous met ou elle nous laisse en lien avec d'autres. Il faut espérer ne pas être seul dans la maladie. Alors, les bienfaits de la délicatesse sur la santé, j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais je regarde où j'en suis. Voilà. La délicatesse, elle va nourrir la santé psychique, c'est-à-dire elle va réguler le stress. Quand vous êtes dans des formes de délicatesse, donc c'est une question de santé mentale, hein, on pourrait dire aussi, la santé mentale, elle va reposer en grande partie quand même sur la qualité des interactions ou des relations qu'on a au quotidien. Ça compte beaucoup. Est-ce que je suis dans un climat de sécurité psychologique? Est-ce que je suis dans un climat où c'est tendu? Quelles sont les relations que j'ai avec les personnes de mon entourage, parfois avec mes plus proches, hein, c'est pas toujours facile en famille. En famille, on se choisit pas. On choisit ses amis, c'est connu, hein, mais on choisit pas sa famille. Donc la délicatesse, elle va diminuer le stress perçu, parce qu'il peut y avoir une parole fine, subtile, un geste attentif qui va nous ramener en fait dans une zone où on se sent un peu plus en sécurité. La délicatesse, elle peut réduire la charge mentale relationnelle parce qu'on n'a pas toujours à se protéger d'autrui. Donc, elle nous détend, elle remet de la respiration. Elle renforce le sentiment d'être compris, qui est un facteur clé de résilience aussi, hein, de stress moindre, mais de résilience. Quand quelqu'un nous demande, par exemple, réellement comment on va, en étant attentif, en nous regardant dans les yeux, en étant attentif
à nos micro-signes, à notre étonnement, à notre lassitude, à notre joie, etc. Quand il y a une voix qui laisse de la place à la réponse, quand c'est pas juste un comment tu vas, salut comment tu vas et on passe à autre chose, bah, là on se sent vraiment reconnu. C'est une question de reconnaissance aussi, la délicatesse. Et dans ce cas-là, on se sent mieux. Voilà, régulation du stress. La délicatesse, elle va protéger la santé sociale parce qu'elle crée un lien sûr. Ce que je vous dis aussi dans la question de la régulation du stress. La qualité du lien social, c'est un des premiers déterminants de la santé. Vous savez que plus on avance en âge, presque plus il faudrait être entouré. Ou à l'inverse, plus on est seul, plus c'est difficile. Plus la vie est difficile, plus on se replie sur soi, moins il y a d'ouverture aux autres et au monde. On n'a pas tous la chance d'être très entourés, c'est certain. Mais il faut essayer d'être dans une qualité du lien social avec des liens sociaux multiples, en fait, parce que ça favorise vraiment la santé. Ça rend les liens moins menaçants, évidemment, plus structurés, plus agréables, plus doux. Ça permet de rester connecté. Et puis, ça crée un climat où on peut se dire, se raconter, se taire, écouter l'autre. On n'est pas que centré sur soi. Voilà. C'est vraiment important, ça aussi. Donc, l'art de la délicatesse, c'est une sorte... on pourrait dire que c'est un art. Il y a un art de la délicatesse qui est de toucher l'autre, mais sans le blesser, en fait. D'être en relation, mais sans blesser. Et la délicatesse, elle va soutenir aussi la santé physique. D'abord parce que quand on a moins de stress, physiquement, on se sent mieux. Parce qu'elle influence également nos comportements de soins. Quand on est traité avec délicatesse, peut-être qu'on ose davantage demander de l'aide. Donc peut-être qu'on prend mieux soin de soi, finalement. On adhère mieux au traitement aussi, parce qu'on sait que le lien, il est soutenant. Voilà. Moins vous êtes dans la délicatesse, plus vous êtes replié sur vous, moins vous faites confiance aux autres, et moins vous vous faites du bien. Donc la qualité des relations avec les proches, encore une fois, protège notre santé physique, mais notre santé globale. Donc c'est tout ça, la délicatesse, cette attention à l'autre, cette finesse, subtilité dans la relation, cette manière d'être attentif, on pourrait dire, tout simplement, si le mot ne vous plaît pas. Il y a des gens qui sont agacés par le mot délicatesse, qui disent ouais, c'est quoi, c'est gnangnan, c'est trop féminin, c'est trop sur les émotions. Ok, très bien, repartons dans les critères. En conclusion, mais je vais prendre vos questions et ce sera peut-être l'occasion d'un échange. La délicatesse, c'est pas une idée vague, c'est pas un luxe moral, c'est un principe qui va agir en fait, agir sur l'autre, agir sur soi, agir sur la relation. Elle transforme les liens, la délicatesse, ou elle les préserve. Elle peut réparer les blessures parce qu'on va s'ajuster les uns aux autres, tenir compte les uns des autres en prenant le temps de ça, en trouvant le bon moment, le kairos en grec, pardon. Kairos, K-A-I-R-O-S, c'est le bon moment pour agir, pour dire, pour soutenir. Ni trop tôt, ni trop tard. Avant, c'est trop tôt, ça ne marche pas. Après, c'est trop tard et on n'a pas toujours l'occasion de le refaire à nouveau. La délicatesse, elle est à l'œuvre partout où l'humain cherche à honorer l'autre sans l'écraser. Elle est partout où on cherche à dire sans blesser, sans faire mal. Et partout où on cherche à faire place sans s'effacer. Il ne s'agit pas de se mettre en position tellement basse qu'on n'existe pas et c'est que l'autre sur lequel on est tourné. Non, non. Il y a un équilibre dans la relation, d'accord ? Un équilibre. Je prends soin de l'autre, mais je prends soin de moi aussi. La délicatesse, c'est quand même un effort constant. Oui, constant. Ouais, c'est comme ça. Mais les relations, c'est comme ça. Pour faire de chaque geste, chaque mot, même le plus petit qui soit, chaque silence, non pas un réflexe, mais quelque chose d'ajusté. Ce que je vais dire à l'un n'est pas ce que je dirai à l'autre. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous voyez bien que vous ne vous adressez pas à chacun exactement de la même manière. Avec vos amis, c'est la même chose. Selon les caractères des uns, selon les relations qu'on a, plus ou moins proches, etc. Selon le moment aussi, selon comment vous vous sentez, vous ne direz pas exactement la même chose, vous n'emploierez pas exactement les mêmes mots. C'est ça la délicatesse, c'est cette capacité d'ajustement à la situation, avec finesse, avec douceur, puisque Roland Barthes dit aussi que l'autre nom de la délicatesse, c'est la douceur. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est une proposition que je vous fais, mais vous allez me dire ce que vous retenez. Ce que je dis peut soigner ou blesser. Donc la délicatesse, c'est un choix. Je peux décider de faire mal à l'autre, je peux décider de faire attention et d'éviter de le blesser. La santé, elle se construit donc aussi dans la manière dont on se parle, dont on interagit. La santé, elle est dans la relation. Elle est dans ce qui se passe entre vous et moi, dans cet entre-deux, là, comme ça. Et la délicatesse, elle crée un espace où chacun peut
respirer, respirer, prendre le temps, prendre soin, trouver sa place, exister, être reconnu. Moi, je vous dis un grand merci. Merci Marie pour le super. Et j'attends vos questions ou vos réflexions. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, finalement? Moi, je veux bien quelqu'un qui soit pas du tout d'accord. Est-ce que ça vous parle, ce mot? Est-ce que vous l'employez? Je pense qu'on emploie plutôt une situation délicate que, il a fait preuve de délicatesse, mais voilà, dites-moi. Est-ce que c'est dans votre univers, ce mot-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu écouter ce webinaire? Qu'est-ce qui vous interpellait dans le mot? Je vous donne la parole. Merci Nathalie, pour toutes les informations, que vous avez partagées aujourd'hui. Alors, effectivement, il est temps de passer aux questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, pour que Nathalie puisse y répondre en direct. Merci pour les petits mots sympas. Je prends aussi, ça me fait plaisir. Je peux déjà, vous poser peut-être une question, Bien Nathalie. sûr. Est-ce que finalement la délicatesse, c'est uniquement dans des situations, particulières ou bien est-ce qu'on peut, l'utiliser un peu, tout le temps avec tout le monde ou est-ce qu'on doit le faire avec tout le temps avec tout le monde? Oui, oui, merci pour cette question. Moi, je crois que c'est tout le temps, en fait. On devrait tout le temps prendre soin de la relation, tout le temps prendre soin du lien social. Alors, tout le temps, ça veut dire, bah, même quand je vais chercher mon pain, même quand je suis agacée parce que devant moi, il y a du monde à la caisse, etc. Alors, évidemment, c'est encore une fois, c'est pas la vie, c'est pas ça non plus. On n'y arrive pas tout le temps. Et il y a peut-être des moments où cette délicatesse, elle est un peu empêchée. Et ça, je vous l'ai pas dit, mais je pense que c'est important que je vous le dise. Il y a des moments où on n'est pas disponible. La délicatesse, elle demande de la disponibilité. Il y a des moments où on est mal, où on n'est pas en capacité de faire attention aux autres. Ça existe, ces moments-là, il faut les reconnaître. Et il faut se dire, bah, ok, c'est pas le bon moment pour moi pour essayer de faire preuve de délicatesse. Voilà. On n'est pas, quand on est très en colère, je vois pas comment on peut faire preuve de délicatesse. Il faut attendre que la délicatesse, pardon, que la colère redescende pour pouvoir faire monter la délicatesse en puissance, quoi. Mais en colère, je vois pas comment. Je me souviens d'un jour où j'étais en colère, une petite colère. Je suis pas très souvent en colère, une petite colère. Après un membre de ma famille, j'ai attendu 24 heures avant que ça redescende et après voilà, ça allait mieux. Mais il faut un peu de recul pour faire preuve de délicatesse. Et le recul, c'est pas quand on est en colère, par exemple. Comment apprendre à développer notre capacité à faire preuve de délicatesse? Alors peut-être, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Merci pour la question. Peut-être en faisant très attention à l'autre et aux détails. Et pour faire attention à l'autre et aux détails, il y a la question du silence. Bien laisser la place à la parole de l'autre. Bien dire, attends, explique-moi toi, là, ce que tu vis. Redis-moi, ça, j'ai pas bien compris. En questionnant pour bien comprendre. En n'allant pas trop vite, finalement, dans la relation. Je pense que ça, c'est important. Après, pour essayer d'augmenter sa capacité à faire preuve de délicatesse, commencez à choisir des situations simples. Choisissez pas les plus compliquées. Choisissez quelqu'un avec qui vous vous sentez déjà bien. Choisissez un lieu sûr, un moment tranquille où vous vous dites, et allez-y en vous disant, bon là, j'aimerais vraiment faire preuve de délicatesse. J'aimerais vraiment faire attention à, et choisissez l'un des 5 doigts de la main, l'une des 5 caractéristiques, et dites-vous, tiens, je vais faire attention à celle-ci aujourd'hui. Voilà. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Se, se poser et réfléchir à tout ce que j'ai développé. Ouais, merci Céline. C'est aussi juste dans les gestes, sans dire un mot, juste pour consoler. Oui, alors une main sur l'épaule et un silence. Ça, c'est d'une grande délicatesse, je crois. Et ça fait un bien fou. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, de beaucoup s'agiter, etc. Hein. Parfois, moi je dis la délicatesse, c'est juste être là. Mais c'est quoi être là? Parfois, c'est être là à côté, en silence. Parfois, c'est un petit mot. Parfois, c'est un texto. Je pense à toi. C'est un appel téléphonique. Voilà. Mais le silence, ça va bien. C'est tendre un mouchoir à celui qui pleure. C'est tendre un verre d'eau à celui qui pleure. C'est dire, viens, on va prendre un café, ça va te changer les idées. Des petites choses, en fait. Des petites choses où vous vous dites, comment je peux essayer de soulager l'autre? Comment je peux être dans le réconfort? Comment je peux consoler? Voilà. Vous ne pouvez pas réparer les douleurs. On ne peut pas. Voilà. Quelqu'un qui a mal, il a mal. En revanche, on peut être là. On peut lui dire, bah, tu n'es pas seule dans ce que tu traverses. Merci Nathalie. Une autre question pour vous, est-ce que finalement tout le monde
c'est faire preuve de délicatesse? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être, des prédispositions? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que voilà, c'est comme l'empathie, est-ce que des gens qui sont plus doués pour l'empathie que d'autres? Moi, franchement, je pense qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres. Alors moi je fais de la délicatesse une vertu et la vertu chez Aristote, il n'y a pas qu'Aristote, mais la vertu chez Aristote, c'est la question du juste milieu et surtout Aristote, il dit, il y a une prédisposition première. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus dans la relation, plus dans l'attention à l'autre et c'est pas forcément les femmes, hein, faut pas caricaturer non plus, il y a des hommes qui sont très, très attentionnés et c'est extrêmement agréable. Continuez messieurs, merci. Voilà, mais il y a quand même une prédisposition. Est-ce que c'est génétique? Je ne sais pas, mais c'est un peu de l'ordre de l'inné, de l'acquis. En revanche, je pense aussi que peut-être qu'en avançant en âge et ou en ayant rencontré des difficultés de vie, eh bien peut-être qu'on apprend la valeur de la relation et le bien qu'on a à être ensemble et le bien qu'on peut faire aux autres. Donc ça peut se développer. C'est pas oh ben moi je suis pas née avec beaucoup de délicatesse donc je le serai jamais. Non. Puis il y a des gens, vous savez, ils ressemblent à des gros bourrins et en fait ils vont vous dire une phrase qui est d'une délicatesse infinie. Donc il faut faire très attention. Moi je pense qu'on a tous des poches ou des capacités de délicatesse, en tout cas. Mmh. On a eu une question, dans le chat, je me suis permise de la modérer, par rapport, aux mots qui étaient utilisés, mais comment est-ce qu'on pourrait amener quelqu'un qui est plutôt, pas très empathique, voire, voilà, dans des défauts, peut-être d'égoïsme ou des choses comme ça, comment on peut l'amener à la délicatesse? Est-ce qu'il y Oh a des là là, façons de mmh. voilà. Bah, si vous avez, alors si vous avez la recette, surtout vous me la donnez. Je sais pas si on peut faire ça. Ce qui me vient à l'esprit, ce serait de dire, ne surenchérissez pas quand cette personne s'énerve, quand elle est agressive et cetera. N'escaladez pas, en fait. Parce qu'on a tendance, hein, quelqu'un va nous dire quelque chose, ça va nous heurter, paf, on va renvoyer un truc comme ça. Bon, ça sert à rien. Mmh. Faites silence parfois, même enlevez-vous de la relation, changez de pièce, allez boire un petit coup, faites-vous un café, prenez un verre d'eau, faites un thé, sortez, prenez l'air, enfin, voilà. Et puis peut-être que quand la personne est plus apaisée, c'est-à-dire plus à même d'entendre aussi, parce que si elle est énervée, elle n'entendra rien de positif. Quand elle est plus à même d'entendre, peut-être que vous pouvez lui dire: «Tiens, tu sais, j'ai entendu parler, d'un sujet incroyable, je j'avais pas pensé à ça, la délicatesse, j'avais envie de partager avec toi», mais sans lui faire comprendre: «Je te le dis parce que j'aimerais bien que toi-même tu deviennes un peu plus délicat». Parce que ça va pas marcher. Tout à fait. Hem, est-ce que c'est quelque chose peut-être qui manque dans l'éducation, dans les programmes d'éducation? Est-ce que vous verriez ça un petit peu à l'école, apprendre aux plus jeunes à faire preuve de délicatesse? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, à l'épreuve de la vie? Alors, en entreprise, on parle beaucoup de bienveillance et à l'école, on commence à parler d'empathie. Donc pour moi, c'est lié, en fait, tout ça. Et je pense que déjà, c'est à la maison, c'est-à-dire, c'est aussi le rôle des parents d'éduquer. Enfin, c'est le premier rôle des parents d'éduquer quand même les enfants, hein, et d'éduquer à la présence de l'autre et à la relation à l'autre. Et déjà entre frères et sœurs ou dans une fratrie ou dans une famille. Comment est-ce qu'on fait attention aux grands-parents aussi? Voilà. Comment est-ce qu'on ne laisse pas les gens sur le bas-côté? Est-ce qu'on prend des nouvelles de ses grands-parents? Est-ce qu'on les invite de temps en temps? Est-ce qu'on va les voir parfois? Est-ce que dans la fratrie, on apprend à partager? Est-ce qu'on apprend, voilà, à faire avec ce qu'on a et cetera? Puis comment est-ce qu'on fait avec les gens qu'on connaît moins? Comment on fait à l'école et tout? Moi, je pense qu'à l'école, ce serait bien de développer ces programmes sur l'empathie. Parce que ça apprend, non seulement à faire attention à l'autre, mais à exprimer ses émotions. À dire: «Bah, là, tu sais, ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine, peut-être que tu aurais pu le dire autrement» et si l'autre, on lui a appris à écouter, alors il peut dire: «Ah, je suis désolé, je n'ai pas voulu te faire de peine et si je te le dis comme ça, est-ce que c'est mieux pour toi?» Vous voyez? C'est ça qu'on apprend dans les programmes d'empathie, dans les pays du Nord et je Mmh. pense que ce serait bien que l'école ait des modules comme ça et je crois qu'ils commencent très, très tôt, hein. Je me demande si c'est pas, en fin de maternelle ou enfin en tout début, oui, avant le CP peut-être même, hein. Tout petit, petit, ça s'apprend ça. Faut pas s'y mettre à 15 ans, hein. Mmh. Effectivement, merci Nathalie. Une question dans le chat: si dans une conversation nous n'avons pas été délicats, empathiques, comment peut-on rectifier le tir? Bah, en disant: «Je crois que j'ai été un peu brusque ou un peu brutale ou je crois que je t'ai blessée, franchement je voulais pas, excuse-moi. Je crois que j'ai été maladroite, excuse-moi». Oui, parfois, Faut jamais hésiter à s'excuser, voilà. je vous assure que ça apaise tout, hein. Mmh. Si vous dites rien, bah, l'incompréhension, elle reste là, le malentendu reste là et finalement cette maladresse que vous n'avez pas voulu évidemment, bah, ça va rester entre 2. C'est comme un espèce d'arrière-fond là, c'est pas Mmh bon. mh. Il faut pas hésiter à dire. Voilà et même parfois
où la personne va vous reprocher un tas de trucs et vous, pardon, vous allez dire: «Bah non, non, j'ai pas été comme ça» ou non. Bah, à un moment donné, lâchez quoi et dites: «Écoute, si tu l'as ressenti comme ça, je respecte ton ressenti, c'est vraiment pas mon intention de te blesser, excuse-moi». Mmh mh. Oui, demander d'excuser, non pas s'excuser, c'est pas «je m'excuse», c'est «je te demande de m'excuser» ou Mmh. voilà: «Excuse-moi». Mmh mh. Très bien. A-t-on d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas à les poser. J'en profite, juste pour partager, en même temps le sondage de fin. Merci à tous, hein, pour vos questions. C'est vraiment intéressant que vous puissiez me les poser, ça me fait réfléchir aussi. Puis ça montre votre intérêt pour le sujet, donc c'est top. Merci beaucoup Nathalie. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure, ce webinaire. Un grand merci encore, Nathalie pour toutes les informations que vous nous avez partagées aujourd'hui, pour Merci, votre Happy temps Visio. et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour, votre présence aujourd'hui, pour vos questions, réactions. Je vous rappelle que ce webinaire vous a été proposé par l'ADPS. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.